Bonjour tout le monde, c'est Valile. Alors je vous fais une vidéo que j'espère être courte. Parce que je me suis rendu compte que dans le vlog d'octobre, j'ai parlé, comme d'habitude, et j'arrive pas à montrer des choses comme quand je parle. Ce n'est pas possible de faire deux choses en même temps. Et du coup, je vous ai pas présenté ce jeu. Et je me dis que vous auriez peut-être eu envie de le voir. Donc je voulais au moins vous montrer quelques illustrations pour vous montrer le style. J'avais dit dans ma vidéo qu'il n'était pas réaliste, il est plutôt fantasy. Alors, avec une lumière naturelle, ça aurait été mieux, mais j'en ai pas. Donc voilà. Donc vous voyez par exemple ici les arbres, c'est ces espèces de mottes là, on sait absolument pas ce que c'est comme essence, et il y a un travail sur la couleur qui est fait forcément en fonction de ce que voulait représenter l'artiste, qui est plutôt avec une météo, vous voyez, assez contrastée. Il y avait un gros soleil, et non, lapsus. Il y avait un énorme ciel noir là avec de l'orage, etc. Et quelque part, les nuages ici répondent au bas, qui est hyper sombre. Donc, et en plus, il est un peu bleuté, donc évidemment que les arbres chez nous, ils sont pas bleus, donc ils n'auraient pas cette couleur-là. Mais même en fait, la montagne, la façon de faire les textures, si j'y arrive, un peu flouté comme ça, un peu comme un truc à l'éponge. Et il y a même un animal quand même au bord de la falaise. Là, il est trop petit. Il est réaliste, lui, mais il est trop petit. Donc, on voit pas forcément bien. Ah, alors on va remettre le focus, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on va avoir un animal qui va être réaliste, lui, parce qu'on voit bien ici, on reconnaît bien que c'est une pie. Mais l'arbre, je vous avouerai, là, moi, pareil, là, c'est des espèces de pompons, là, on dirait de la feutrine. Je vois pas du tout ce que c'est censé être comme arbre. J'ai hésité avec le tronc en me disant... Est-ce que c'est un énorme machin? Ça me fait penser à un baobab, etc. Mais je me dis, attends, le baobab, les feuilles, c'est pas comme ça. Et je me suis dit, s'il y a une pie, c'est pas du tout le bon continent. Donc, et j'ai bien aimé, vous voyez, l'espèce de vue aérienne, là, où on voit les trucs tout petits en dessous. Là, c'est l'image de couverture, donc vous l'avez déjà vu. Mais on a effectivement une chouette qui est plutôt réaliste au niveau de la tête, etc. Et je me suis demandé si c'était la chouette chevêche ou un truc comme ça. Mais en même temps, le corps est gris, donc j'étais pas sûre. Est-ce que c'est une chouette? On reconnaît sa tête, mais c'est pas une espèce connue. J'étais pas sûre. Les animaux, en général, sont plutôt réalistes dedans. Mais là, vous voyez bien, l'arbre, il a pas de branche. Là, c'est un arbre mort. Et c'est un peu stylisé en espèce d'effet buisson, comme ça. Je pense pas que ça représente un boulot ou un truc, je suis pas sûre. Et là derrière, c'est des espèces de pareil. C'est pas des pompons parce que là c'est allongé, c'est plus des boules, mais on voit pas ce que c'est du tout comme plante. Là non plus. Vous voyez, on a des formes assez floues et d'autres qui sont plus précises. Donc là, les troncs sont précis, mais là on a une espèce de grosse masse pour les feuilles, on ne sait pas ce que c'est. En dessous, on a la biche quand même, on se devine que c'est une biche. Alors, autre élément, mince, je mets ça ici, j'ai pas fait de disclaimer, il y a une araignée. Il y a une carte avec une araignée, je crois qu'il n'y a pas d'insectes sinon, mais il faudra que je vérifie. Et donc l'araignée, c'est une arachnide, ça compte pas dans la famille des... 1, 2, 3, ça compte pas dans la famille des insectes, voilà. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi, justement, c'est qu'on a de la ville. J'ai oublié de le dire dans la vidéo du vlog, c'est pas grave. C'est qu'on n'a pas juste des scènes de nature extérieure, la fameuse nature où je dis est-ce qu'elle est fantasmée ou pas, toujours sans l'homme et tout. Alors j'aime pas les grands buildings en verre là particulièrement, ça m'évoque des trucs assez terribles que je vais garder pour moi pour l'instant. Mais par contre ça m'évoque de la ville et là je me sens entre guillemets représentée parce que j'habite en ville. Mais pareil, par contre les arbres qui sont en dessous, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est Central Park ou pas d'ailleurs au passage, mais pas forcément. Et ils sont rougeoyants. Est-ce que c'est juste à cause de la luminosité qui décline là? Parce que pour moi, c'est une fin de journée. Et donc, les feuilles sont rouges à cause de la lumière. Est-ce que les feuilles sont rougeâtres à cause de la saison? Parce que c'est l'automne et que donc on sait que certains arbres font des feuilles de cette couleur. Et là, déjà, ça nous aiderait à chercher. Là, on a plutôt du jaune, mais là, on a du orange et rouge. On pourrait se représenter certaines essences d'arbres dedans si on voulait. Mais c'est pas représenté de façon précise. Là, c'est pareil, un arbre rouge comme ça, je m'étais demandé, est-ce que ça existe? Est-ce qu'au Japon, il y en a? Je sais qu'il y a des érables qui sont vraiment rouges, presque noirs. Donc ça m'a fait penser à la couleur de certains érables du Japon. Mais par contre, les feuilles, là, elles sont pas du tout comme ça. Par ailleurs, les troncs des érables du Japon que j'ai vus, ils étaient beaucoup plus minces. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'ils étaient plus jeunes et que si un érable du Japon est très vieux, il fait un gros tronc comme ça?
mais j'étais pas sûre. Ça me rappelle pas la structure de ça. Par contre, en dessous, je vous ai dit, les oiseaux, là, toujours bien, on a des mésanges. Des mésanges possiblement même charbonnières, là. Très réaliste. Donc, un peu triste quelque part, parce que les animaux, si les animaux sont réalistes, c'est con que les plantes, quoi, les feuilles, les buissons, les arbres le soient pas. Mais bon, là on a aussi une ville, mais on a une ville plus traditionnelle. Alors moi j'ai pensé à l'Italie, je sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser à l'Italie, cette représentation. Mais après tout, une façade blanche avec des toits en tuiles comme ça pourrait être à plein d'autres endroits. Donc à voir. Là on a une allée, bon, couverte. Donc ça pourrait être énormément d'endroits. On n'a pas non plus le détail des feuilles, des formes, vous voyez, c'est... Attendez, je regarde de mon côté. Non, 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 c'est juste on a le grain du papier, en fait. On a une texture à cause du grain du papier et du grain de la technique employée. Mais c'est pas une texture choisie pour représenter des feuilles. Là, l'oiseau, il est trop lointain pour qu'on sache ce que c'est. Mais j'imagine que dans le livret, on nous le dit. Ça, je me suis demandé si c'était un rapace ou pas. Je sais plus, là, comme ça de mémoire. Là, on a quelque chose qui, a priori, est un rouge-gorge. Et par exemple, contrairement à la vraie tête, entre guillemets, d'un rouge-gorge, là, il est ultra jaune sur le dessus. Donc là, on a un effet qui est lié à la luminosité qu'il prend. Parce que derrière, on a vraiment un gros rayon jaune. Je pense qu'il prend un rayon de lumière de fin de journée sur la tronche, ce qui le rend jaunâtre blanc au milieu, au-dessus. Mais le rouge-gorge, il est pas du tout de cette couleur, normalement. Donc là, on est un peu entre deux. On reconnaît par contre des baies. Je pense qu'on pourrait se dire... je pense que ce sont des ronces à cause des feuilles. Il y a certains détails qui font penser à des épines. Je n'étais pas sûre. Est-ce que ce sont des framboises et des mûres? Est-ce que ce sont des ronces avec autre chose? Est-ce que c'est du cassis? Est-ce que ce sont des prunelliers? Moi, ça a une ambiance d'épineux là, mais c'est encore pas forcément facile à analyser. Là, on a le loup, si j'arrive. Je pense que c'est un loup, oui. Un loup ou un canidé, parce qu'en vrai, est-ce que ça pourrait être une autre région du monde avec un coyote ou je sais pas quoi? Faut que je me méfie quand même, je dis peut-être une ânerie. Mais voilà, donc on a une montagne qui nous fait penser à une... Moi, ça me fait penser à des photos que j'ai déjà pu voir, donc peut-être réaliste un peu sur des... Comment dire? Des lieux naturels. Mais, encore une fois, les arbres et tout le sont pas. Alors là, on a un truc cosmique. Donc, rien à voir. Mais je vais pas m'étendre sur pourquoi cette carte est comme ça. Là, on a le saumon qui remonte une rivière, possiblement. On le reconnaît à la couleur des écailles un peu, et c'est parce que je sais que les saumons remontent les rivières, et là, on a l'impression qu'ils remontent à l'envers du courant, etc. Donc, j'y pense, et je pense que c'est bien ça. On a quand même la bonne couleur et tout, mais encore une fois, le tour ne tourne les pas. Là, on a une scène sous-marine qui pourrait surprendre un petit peu. Donc, on n'a pas spécialement de végétation, on pourrait avoir éventuellement des coraux ou des algues. Je ne sais pas. Là, c'est un domaine où je m'y connais vachement moins. Est-ce que ces algues-là, elles existent ou pas? Est-ce que c'est du kelp, là? Est-ce que c'est des... Je sais plus en français le mot. Je sais pas. Et les poissons, pareil, c'est une espèce que je connais moins bien. Il y en a énormément de variétés. Est-ce que ce poisson-là, il est réaliste ou pas? Moi, ça me fait penser à un poisson que j'ai déjà vu. Mais là, j'ai un doute. Je sais plus si c'est vraiment le cas ou pas, vous voyez. Là, on est sur la mer. Avec une mouette, ou un albatros, ou un je sais pas quoi. Mais ça se cherche. On peut trouver quelle espèce d'oiseau c'est. Vu qu'on est sur le bord de mer, ils ont zappé un peu la végétation. C'est vraiment plus le sable et les cailloux. Après, là, on a 2-3 buissons qui sortent de la carte. Là, pour moi, c'est vraiment des buissons, des couleurs automnales qu'on a dans le reste du jeu. C'est pas réaliste. Pour avoir été dans les paysages de mer à différentes saisons, ça ressemble pas à ce qu'on y trouve. C'est pas cette couleur-là, c'est pas forcément cette forme-là. Donc, voilà pour l'exemple. Donc, je vais pas tout faire le deck. Mais je voulais voir différents types de végétation pour vous montrer. Donc c'est pareil. Là, on a des troncs qui ont une forme ok, mais les animaux sont bien représentés, mais pas la végétation. Donc, est-ce que j'ai un exemple de végétation? Alors ça, peut-être éventuellement de la végétation tombante comme ça. Sur ce type de crique, ce type de dépression, on pourrait peut-être trouver ce que c'est. Mais en dessous, par exemple, le tapis là de trucs, non. Là, oui. Là, ça ressemblait à des espèces de pissenlits, vous savez, sur lesquels on souffle. Mais est-ce que c'est le cas ou pas? Je pourrais pas vous l'assurer. Là, on n'a pas... Et vous voyez, on a aussi beaucoup quand même, je vous disais, on a quand même beaucoup de cartes, beaucoup plus de cartes qui sont liées à l'automne et à l'hiver, du coup, parce que là, ils ont plus de feuilles du tout.
Donc pour ça, je vous disais l'aspect nostalgie, solastalgie, etc. Où il me paraît marqué dans le jeu. On a quelques cartes printanières et d'autres saisons. Là, j'ai pas fait un comparo, mais ça, pour moi, le ciel avec une dépression comme ça m'évoque aussi les saisons un peu tempête. Donc j'ai pensé à l'automne, où il pleut beaucoup. En théorie, selon la région du monde où on se trouve, et en fonction du réchauffement climatique. Après, en été, il y a aussi beaucoup de gros orages de chaleur. Donc, après tout, est-ce que ça peut être autre chose? Là, c'est très vert, donc clairement, vous voyez, on n'est pas en automne. Je vais passer vite fait. Là, on est de nuit, on ne sait pas. Là, ici, c'était plus vert quand même. Mais ici, c'est rouge sombre. Donc, comment on sait? Là, c'était plutôt automnal. Là, c'était plutôt automnal. Là aussi. Là aussi. Là, ben du coup, c'est peut-être été. Été, fin d'été, si ce sont des petits arbustes avec des baies. Faudrait vérifier. Et possiblement, ça peut tirer aussi été indien, ça peut tirer vers l'automne en fonction de la région du monde. Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont des feuilles. Là, on a dit que non. Là, on a dit qu'il n'y avait rien. Donc, ça fait plutôt hivernal pour moi. Mais par contre, si c'est la migration du saumon, on peut trouver, en fonction de la région du monde, quels sont les mois où le saumon, il remonte la rivière. Et donc, on peut vérifier. Bon, là, c'est sous-marin, donc non. Là, on pourrait pas dire, parce que comme dit, on n'a pas de repères végétaux qui sont réalistes. Donc, on a une lumière qui est une fin de journée, mais qu'il soit été, automne ou hiver, enfin, on sait pas trop. Voilà, là, moi, je dirais que c'est quand même début d'automne. C'est un peu orangé là, même si la lumière était plutôt jaune. Là, on ne sait pas, c'est de la nuit. Là, c'est plutôt vert et le ciel est bleu, etc. Il n'y a pas de rouge, donc j'aurais tendance à dire possible pour l'été, possible pour le printemps. Là, c'est de nuit. Donc, vous voyez, là, c'est de nuit. Là, c'est plutôt estival. On peut se caser sur la saison 1, 2, 3 des tournesols, vérifier quand est-ce qu'ils sont en fleurs en fonction du lieu. Et comme ça, on peut carrément marquer la bonne saison. Parce que, est-ce que c'est même avant l'été? C'est peut-être à cheval printemps-été, mais en tout cas, c'est pas automne. Là, les aurores boréales, ben, dans certaines régions du monde, il y en a plus quand même en automne-hiver. Mais je me demande s'il n'y en a pas aussi en d'autres saisons. Donc, parce que j'oublie ce que je lis, donc je suis censée le savoir, mais j'ai oublié. Là, on a une carte avec un ours polaire qui tient la Terre entre ses pattes, qui est une représentation directe du problème du réchauffement climatique, tel qu'il est cité dans l'introduction. J'avais parlé de solastalgie pour ça. Et donc là, ensuite, ça va changer en fonction des suites. Donc, comme je voulais pas faire une vidéo forcément trop longue, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça illustre ce que j'ai dit. Mais, dites-moi en commentaire si vous avez envie qu'on discute des suites restantes et surtout de quoi. Est-ce que vous avez envie qu'on regarde les saisons dans les autres suites restantes? Est-ce que vous avez envie qu'on regarde les espèces animales? Est-ce que vous avez envie qu'on regarde plutôt comment les suites ont été conçues? Est-ce qu'il y a une cohérence entre les suites et qu'est-ce que ça représente? On peut aussi regarder la petite phrase du livret qui parle des suites. Donc, il y a plein de choses. Vous voyez, là, il y a aussi l'ours polaire avec du rouge autour. Je le laisse pas plus longtemps, mais c'est suggestif, quoi. C'est suggestif. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'avais dit que je voulais que ce soit pas trop long. Je prendrai toutes vos questions, toutes vos remarques, tous vos commentaires avec plaisir. Et puis je vais vous dire, si vous avez juste une petite minute, mettez un petit pouce sous la vidéo. Ça la fera mieux fonctionner et encore mieux, mettez aussi un petit commentaire pour me dire que vous avez écouté, me dire que vous êtes passé par là, me dire ce que vous avez préféré de regarder dans le jeu, qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous plaît le moins, ou alors un commentaire sur les idées que j'ai apportées sur le jeu, qu'est-ce qui vous a plus ou moins marqué. Voilà. Je vous dis à la prochaine.